réflexions qui ont été menées se sont croisées autour de réflexions, autour de ce que doivent penser les masses populaires et la population congolaise en particulier sur la nécessité ou non de la révision du changement de la Constitution, qui est la loi fondamentale qui gère et gouverne un État et dont dépendent toutes les autres lois organiques. Et ici, les uns les autres, à travers l'échelle des idées, ont, pour certains, pensé qu'il n'était pas bon de réfléchir ainsi. Pour d'autres, il fallait le faire. Et que, en tant que tel, moi, je peux penser que la Constitution est une loi fondamentale, mais qui, à l'égard de l'écriture, la légistique, peut contenir quelques failles pour lesquelles la révision peut être nécessaire, voire pas même le changement, parce que quand on s'embourbe dans les jeux de mots, on finit par ne pas s'en sortir. Parce que quand vous avez un texte, vous changez un mot, vous changez une phrase, vous n'êtes plus dans l'originalité du texte qui existait. Certains peuvent dire que vous avez changé ce texte, les autres peuvent dire que vous l'avez révisé, vous l'avez modifié. Bref, la pensée, elle est telle que une constitution répond aux problèmes fondamentaux d'une nation, qui porte sur tous les aspects. Et en tant que telle, si cette constitution pose des problèmes à un certain moment pour que celle-ci soit adaptée aux réalités socio-économiques des populations, je ne pense pas que cela puisse constituer un problème. Lorsqu'on a cette réflexion de manière désintéressée, de manière objective, on peut réfléchir ensemble en tant que peuple, comme peuple, pour savoir que cette nécessité est importante et qu'il peut y avoir nécessité de pouvoir adapter et réadapter notre manière de voir le texte fondamental. Déjà, on en parle comme un mythe. Le changement de la Constitution, sa révision, ce sont des phénomènes qui ont toujours existé. Et vous avez vu, chez nous, en République démocratique du Congo, la Constitution dont on parle aujourd'hui, c'est celle du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée en 2011. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que c'est pas une nouveauté, en fait. Le changement peut avoir lieu, la révision de la Constitution, la nécessité de pouvoir toucher à certaines dispositions qui posent problème. Et le peuple, quand il reçoit les explications plausibles de la nécessité de ce changement ou de cette modification ou de cette révision, le peuple peut aborder et abonder les choses en ce sens. Ce qui s'est passé par le passé, c'est que cela s'était fait sans que nécessairement on puisse faire participer la masse populaire. Maintenant, il y a là la volonté d'un régime qui veut non seulement faire passer l'information, mais aussi indiquer et faire participer la population à des événements fondamentaux qui le concernent au plus haut degré. Voilà pourquoi j'estime pour ma part qu'il est nécessaire qu'on en discute et le président de la République a pensé qu'il fallait mettre en place un comité technique, une commission qui va réfléchir sur la question pour pouvoir présenter exactement la nécessité ou pas de la révision ou du changement de la Constitution qui est la loi fondamentale de notre